Donc ici on est en ce qu'on appelle en pleine phase de post-production d'un projet qui s'appelle Creature, créature mais avec un Y à la place du E. Voilà, en anglais un jeu de mots, to cry et créature. Et on l'a entamé en juin 2016, le tournage a eu lieu en novembre 2016, et là donc c'est toute la post-production. C'est un projet, ce n'est pas vraiment un film, c'est un peu plus que ça va un peu plus loin ici. C'est un projet multimédia, une forme de vidéo où il y a une histoire avec des personnages et où on proposera aux spectateurs de pouvoir interagir avec l'histoire via, et ce grâce les supports numériques, que ce soit du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Ça se regarde sur un écran quand même. Ça se regardera sur un écran. De PC, de portable. Tout ce qu'on voudra. Techniquement, ça se passe comment? On va aller voir ton film dans une salle, et puis tu dis qu'il y aura un jeu d'interaction, explique. Ah bien. Est-ce qu'il y a des bonnes femmes avec des chocolats d'abord? Parce que c'est important pour placer les gens et vendre des chocolats. Non, il n'y aura pas de nourriture, mais on proposera quelque chose en lien avec de la nourriture, quelque chose qu'on pourra déguster qui sera en lien avec le projet. Ouais. Donc c'est vraiment un truc tout nouveau, une formule. C'est une formule qui commence à débarquer depuis déjà, voilà, ici c'est très récent dans le milieu de l'audiovisuel. Mais à Charleroi, je crois que ce serait une première. Et comme d'hab, j'ai toujours aussi de A à Z Lola Desterck qui me suit toujours, qui me soutient. Remarquable cette fille, hein. Oui, remarquable, tant dans la coulisse que, je veux dire, personnellement, voilà. Parce que oui, mais comme actrice aussi, elle est exceptionnelle. Hein. Ici, exceptionnellement pour ce projet-là, elle est derrière la caméra, elle m'a soutenu, voilà, aussi dans tout ce qui est, on va dire, les relations équipe, tout, voilà, elle a été régisseuse de plateau. T'es subsidié? Et donc, non. Rien? Non. Pas un cent? On a eu des propositions, mais voilà, des sommes parfois un peu trop dérisoires par rapport aux... Et des contraintes peut-être aussi. Et des contraintes malheureusement. Ouais. Et par rapport à voilà, c'était... Est-ce que tu penses qu'avec ce que les gens vont payer à l'entrée, tu vas au moins arriver à faire les frais ou pas? Même pas? Non, et ici d'autant plus l'entrée ce serait gratuit. Voilà. Maintenant, entrée gratuite c'est quand même un peu exagéré, on pouvait payer 6 € quand même. Hein. Non, je crois pas. Ici, le projet il se veut être tout public. Donc le pitch de l'histoire de ce projet multimédia, c'est chaque famille a ses secrets. Et ça racontera l'histoire d'une petite fille dans une famille. Ce sera le point de vue du monde de l'enfance, de sa perception de la vie familiale, entre autres, avec un brin d'imaginaire, de science-fiction, tout ce qu'on veut. Voilà, en fait, tu as déjà le soutien de K10, donc là, tu as beaucoup de... Et déjà là, oui, on a déjà beaucoup, un très bon soutien de leur part. On rappelle en gros ce que c'est que K10, parce que moi j'ignorais ça. K10, c'est le nouveau centre culturel de Charleroi, qui vient d'être opérationnel depuis quelques mois. Il a été rénové dans les bâtiments de l'ancienne Banque nationale. Donc c'est ça en fait que les travaux ont pris assez bien de temps, puisque la Banque nationale c'était fait pour que personne ne puisse y rentrer. Et ici on est dans un centre culturel où tout le monde doit y être. Donc il y avait des murs d'une épaisseur phénoménale. En fait voilà, donc ils présentent là, outre 4 belles salles de cinéma, on a aussi des locaux prévus pour le gaming, pour les arts numériques. Et voilà, donc j'ai dit plus ou moins l'essentiel. On a fait l'ouverture officielle en janvier. Notre marraine c'était Yolande Moreau. Ah oui. Et voilà. K10 parce que c'est le nom du canal. C'est le long c'est sur le quai sur un des quais de Charleroi qui s'appelle maintenant quai Arthur Rimbaud. Hein, oui, c'est le quai Arthur Rimbaud. Et le fleuve qui passe là, c'est la Sambre. Mais c'est la Sambre, bien sûr, Bob. Avec une brasserie, ouverte jusqu'à 23h, toute la journée. Donc à midi, vous pouvez aller au quai 10. Vous pouvez aller manger votre petit truc entre copains. Moi qui viens de Bruxelles, quand on parle de Charleroi, on dit les pires des choses, mais il faut remarquer quand même qu'il y a des travaux partout et qu'apparemment on est en train de recréer un nouveau Charleroi au départ du Charleroi tout noir. On n'est pas en train de recréer, il existe là maintenant. Quai 10, voilà, c'est ouvert, allez-y tous les jours, 3 fois par jour si vous voulez, donc il n'y a pas de souci avec ça, hein. Bob, tu as l'air toujours éberlué, Charleroi, Charleroi c'est une grande ouverture, à la preuve, Frédéric Legrand, c'est un jeune réalisateur, mais dans 50 ans, on va en parler, parce que c'est un petit gars qui innove plein de choses. Donc non, dans 50 ans, il aura sa statue à côté du marsupilami. Voilà, oui. Bon, mais ça, Créature, c'est ton dernier
c'est ta dernière réalisation. Est-ce que tu as maintenant déjà des projets en vue pour quand tu vas terminer tes études? Si tu réussis, parce que tu peux rater aussi. Ça ne veut rien dire. Parce que tu fais des trucs tellement un peu d'avant-garde que tes profs doivent peut-être pas toujours être contents. Hein. Ah, c'est vrai qu'à l'école, je suis un peu un cancre. Ça, Écoute, on s'en fout ça. Dans la région de Charleroi, il y a aussi avec Télécentre aussi qui nous soutient quand on fait des projets ou quoi, ils sont toujours là aussi. Ils sont en plein renouveau, hein, Ils Télécentre. sont en plein renouveau. On a fait toute une séquence avec Karine chez Ça maintenant ça va devenir avec Scaillet, hein, Christophe Scaillet. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, ça fait au moins dynamiser la ville, ça fait venir des gens de l'extérieur et ça fait surtout aussi sortir les jeunes dans leur propre ville. En tout cas, je parle là particulièrement pour les Carolos. Voilà, qu'il faut qu'ils découvrent les merveilles qu'il a dans son pays noir. Et voilà, on va s'en sortir.